La grande princesse 11e Wanqing de la tribu Julie a été assassinée le jour du grand mariage de l'empereur de Dazhou, lors d'une tentative d'assassinat. Pour expier ce crime, la tribu Julie a envoyé sa sœur jumelle 11e Wanning pour l'épouser à sa place à Dazhou. Ah si, où es-tu donc? Malheureusement, notre destin est terminé dans cette vie. Pour mon peuple. Pour mes parents. Je ne peux que remplacer ma sœur. Viens épouser l'empereur de la Grande Zhou. Majesté. Le chef de la tribu Julie a envoyé la sœur cadette de l'impératrice, la deuxième princesse. Pour qui me prend-il? Osez envoyer une femme au hasard pour me satisfaire. Alors qu'il attend de récupérer son corps. Je veux bien voir quel genre de femme ose prétendre remplacer mon impératrice. Faites entrer, la deuxième princesse de la tribu Julie est arrivée. Tu n'as pas Dieu? Tu ne fais que t'incliner devant moi. Tu n'as pas vu que mon impératrice est aussi présente? Ai-je dit de te relever? Je n'ai pas dit de t'arrêter. Continue de t'incliner devant moi. Ta sœur n'est même pas encore froide. Et tu es pressé de te marier ici. Tu veux prendre sa place? Penses-tu en être digne? Je te parle. Tu es devenu muet? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire? Qu'est-ce que c'est? Il est en fait l'empereur de la Grande Zhou. Mais il est aussi le mari de ma sœur. Wanqing, c'est toi? Wanqing, tu es encore en vie? C'est bon, tu n'es pas mort. Votre Majesté, notre jeune fille s'appelle Wanning. Elle est la jumelle de la grande princesse. Ils se ressemblent donc énormément. Tu n'es pas Wanqing. Exact. Tu es un substitut envoyé par la tribu Julie. J'ai failli me faire avoir par toi. Tu ne serais pas venu ici en profitant du visage de ta sœur pour gagner les faveurs? Tu ne me reconnais pas? Je te parle. Votre Majesté, pardonnez-moi. Ma demoiselle ne refuse pas de répondre. Elle ne peut simplement pas parler. Veuillez pardonner, Votre Majesté. Il s'avère que ce n'est pas seulement un substitut, c'est aussi un produit défectueux. Vous avez osé m'envoyer un tel produit défectueux. Vous pensez pouvoir me duper? C'est de la folie. A4. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Oh. Ouais. Ouais. Et, ça va? Tu es réveillé. La méthode de transfusion sanguine. Cette méthode est mortelle à 9 reprises sur 10. Tu pourrais y laisser ta vie. Ne t'inquiète pas. Je suis le porteur du destin des Julie.
Mon sang peut guérir toutes les poisons. De plus, j'étudie la médecine depuis mon enfance. Je n'aurai rien. Je ne sais même pas qui je suis. Pourquoi risquer ta vie pour me sauver? Je te sauve simplement par conviction. Cela n'a rien à voir avec ton identité. Les gens autour de moi. Soit par respect pour mon rang suprême. Soit pour le pouvoir. C'est lui qui me guide. Froid. Si froid. Tu n'as pas encore guéri de ta vieille blessure. Tu es à nouveau exposé au froid. Cela pourrait mettre ta vie en danger. Crépuscule. Doucement. Tu es réveillé? C'est moi qui ai peiné à cultiver cette herbe médicinale. Comment as-tu pu l'arracher si facilement? Au fait, je ne t'ai pas encore demandé comment tu t'appelles. Moi. Je suis le 4e de la famille. Appelle-moi Assis. Assis, d'accord. J'ai déjà vu ton visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Les femmes de notre clan Julie. Si un homme voit leur beauté, doivent se donner entièrement. Se donner entièrement. As-tu quelqu'un qui te plaît? Oui. J'ai déjà une femme qui me plaît. Alors, il a déjà quelqu'un dans son cœur. Ah. Toi, repose-toi bien d'abord. Je vais te chercher des vêtements de rechange. Je t'aime, ma chère petite sœur. Nous sommes pourtant des jumeaux. Je suis même né avant toi. Pourquoi? Tu es la porteur du destin de Julie. Hein? Tu es revenu? Tu n'allais pas chercher des vêtements pour moi? Pourquoi tu as changé de vêtements toi-même? Je suis en retard pour sauver la mission. Votre Majesté, je vous prie de m'excuser. Votre Majesté. Selon les indices que vous avez laissés, je viens de les trouver. Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Quelle est la situation actuellement? Votre Majesté, il n'est pas prudent de rester ici longtemps. Les assassins envoyés par le prince Yan sont toujours à proximité à la recherche. Je vous prie de suivre le ministre et d'entrer immédiatement dans la cité impériale. Je vais bientôt partir. Ces jours-ci. Au fait, je ne sais toujours pas comment tu t'appelles. Je m'appelle 11e Wanking. Wanking. Tout à l'heure, tu as dit que vous, les femmes de Julie, si un homme voit votre visage, vous devez lui offrir votre corps. Alors, je t'épouserai comme impératrice de la Grande Zhou. Veux-tu bien? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que la sauvageonne avait pour amant l'empereur de la Grande Zhou. Naturellement, je le veux. Vraiment. C'est merveilleux. Je prends ce jade comme gage. Un jour, je viendrai te demander ta main en bonne et due forme d'impératrice, avec tout le protocole. Sœur aînée. J'ai déjà une femme qui me plaît. Est-ce que la femme qui lui plaît est à Qian? Comment devrions-nous traiter l'affaire de l'assassinat de l'empereur? Pas pressé. Le moment de régler le problème du prince Yan n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, j'ai des affaires plus importantes. Fais en sorte que le seigneur Li prenne la robe de mariée que j'ai choisie pour Wanking. Allez inviter la tribu Li à faire le mariage, pour que mon épouse entre dans la cité impériale. Oui.
Mademoiselle, mademoiselle. C'est le thé de Ningguang d'aujourd'hui? Mademoiselle. Appelez quelqu'un. Vite, appelez quelqu'un. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas, ma chère petite sœur? Ce n'est que lorsque tu es devenu muet que je peux partir en paix pour faire ce trône de reine. Qu'y a-t-il? Jeune maîtresse. C'est une grande affaire, c'est mauvais. Votre Majesté, 11e Wanqing est morte. Voici le jade en preuve. Retirez-vous. Oui. Félicitations, Votre Majesté. Vous avez encore éliminé une insensée. Votre Majesté, fille légitime du grand général protecteur du royaume, fille de la famille Zong, et issue d'une lignée impériale. Et elle, simple princesse du clan Julie, ose même rivaliser pour la position d'impératrice de Votre Majesté. C'est vraiment une illusion insensée. Dans ce harem, toute femme qui ose convoiter l'empereur a une fin comme celle-ci. Sire. Sire. Sire, c'est grave. Sire. L'impératrice a été assassinée dans le territoire de Julie. Quoi? Non. Impossible. Il m'avait clairement promis lors de notre séparation. Et tu oses annoncer faussement la mort de l'impératrice. Votre Majesté, pardonnez-moi. Lorsque le garde a trouvé l'impératrice, elle avait déjà été dévorée par des chiens sauvages. Il ne reste plus de ses os. Il ne reste que cette robe de mariée. Fin de la dynastie Qing. Qui a tué la fin de la dynastie Qing? Faites-moi une enquête. Même dans le royaume de Julie. Aujourd'hui, je dois avoir des explications. Ah. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Majesté. Ah. Je vous salue, Majesté. Que viens-tu faire? J'ai entendu dire que la nouvelle princesse envoyée par le clan des 9 lits est arrivée. Juste venir voir. L'empereur. L'impératrice. Elle n'est que la sœur de l'impératrice. Le substitut envoyé par la tribu Julie. Je vois. Encore un envoyé. Mort. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Les chansons de Silan Wanqing sont magnifiques. Il n'est qu'un muet. Majesté, si vous ne souhaitez pas voir un visage identique à celui de l'impératrice, vous pouvez l'envoyer à Julie. Surtout, ne vous mettez pas en colère. Je veux voir comment elle s'excusera au nom du peuple Julie. Il semble que Votre Majesté tienne vraiment à ce visage. Alors, comment comptez-vous nommer votre sœur? Je vais organiser un substitut pour présenter des excuses. Elle aura également un statut. Alors, tu ne me considères que comme un substitut de ta sœur. 11e Wanning. Puisque l'empereur ne peut pas te toucher, alors je vais allumer un feu pour t'envoyer rejoindre ta sœur sur le chemin. Mademoiselle, vous avez vraiment souffert. Aujourd'hui, mademoiselle ne peut plus parler. Dans ce grand palais de Zhou, la vie sera encore plus difficile. Est-ce que le sang de mademoiselle elle-même ne peut même pas guérir sa gorge? Madame, l'empereur vous convoque. Ceci est un cadeau de Sa Majesté. Après que madame se soit changée, veuillez immédiatement me suivre.
C'est toi qui as entendu mon désir. Alors tu es revenu me voir? Ah. King, tu es revenu. Je savais que tu ne voulais pas me quitter. A4, je ne suis pas ta sœur. Tu t'es trompé. Ah King, pourquoi tu ne parles pas? C'est toi. Qui t'a permis de porter ce vêtement? J'avais presque oublié que tu étais muet. Un être défectueux. Majesté. On rapporte que la robe de cérémonie a été volée. Comment se fait-il que tu portes cette robe de mariage? Qui te l'a donnée? Parle. C'est lui, l'audacieux. Impératrice, ayez pitié. C'est lui qui a menacé votre serviteur. Il m'a forcé à voler la robe de mariage de l'impératrice. Parle. Il a dit que cela permettrait à l'empereur, à cause de ce visage, de l'aimer et de tout accepter. Sinon, quand il deviendra impératrice, votre serviteur mourra sans même une tombe. Majesté, savez-vous que le crime de trahison envers le souverain mérite la peine de mort pour 9 générations? Votre serviteur n'oserait jamais tromper votre majesté. Non, monsieur l'officier, il mente. Que l'on enlève ses vêtements. Rapport. J'annonce à sa majesté que j'ai retrouvé l'impératrice. Sire, je vous informe que j'ai retrouvé sa majesté l'impératrice, sa servante personnelle lors de son mariage, Lang Xiang, qui attend actuellement devant le palais, d'être convoqué. Faites vite appeler. Oui, sire. Sire. Je vous prie de prendre une décision pour mademoiselle. Parlez vite, que s'est-il vraiment passé le jour où l'impératrice a été attaquée? Racontez-nous. L'empereur a ordonné le mariage. La jeune maîtresse est toute joyeuse. Et quelqu'un jalouse la jeune maîtresse de devenir la grande impératrice de Zhou. Cette personne est impitoyable et cruelle. Elle a même soudoyé des assassins pour tendre une embuscade sur le chemin du mariage de la jeune maîtresse. Une servante a vu de ses propres yeux la jeune maîtresse se faire tuer d'une seule épée. La servante a eu la chance de sauver sa vie, cachée pendant plusieurs jours. C'est alors qu'il a été découvert par les gardes cherchant le meurtrier. Tu dis que quelqu'un est jaloux de Wang Qing, et qu'il a donc voulu la tuer. Dis-moi, qui est cette personne? C'est lui, 11e Wanning. C'est lui qui a soudoyé le tueur pour assassiner la jeune maîtresse. Comment es-tu sûr que c'est lui? La jeune maîtresse et la deuxième demoiselle étaient très proches. Avant le mariage, la jeune maîtresse avait tout confié à la deuxième demoiselle, au sujet de l'empereur. La deuxième demoiselle a eu de mauvaises intentions, en raison de leur ressemblance. Elle a voulu prendre sa place, et épouser l'empereur à sa place. Il ment. Comment peut-il savoir cela si clairement? C'est à cause de l'attentat ce jour-là. Avant de mourir. J'ai entendu la conversation de ses complices. Ce sont des choses que je viens seulement d'apprendre. Il y a 2 chemins. Et comme je te dis, et tu auras une chance de t'en sortir. Sinon, je te ferai partir sur le champ. Va inspecter la chambre de 11e Wanning. Ne laisse aucune piste non explorée. Compris? Le serviteur a trouvé cela dans la chambre de la petite maîtresse. Il a découvert ces choses. Lettre d'engagement. Je lui ai dit de venir me voir quand il se mariera, qu'il l'apporte pour me voir. 11e Wang Qing, je t'ai débarrassé de cela. Avec le médaillon comme preuve. J'espère que ta promesse sera bientôt tenue. Elle est ta propre sœur. Tu agis par égoïsme. Elle a été tuée. Je n'ai pas d'A. Pas étonnant qu'elle veuille porter le costume de la reine. En fait, elle avait l'intention de se faire passer pour quelqu'un d'autre. La reine est vraiment à plaindre. Cette femme au cœur malveillant. Je vais te tuer pour venger Wang Qing. La méthode du sang. Cette méthode est à un cheveu de la mort. Tu y laisserais ta vie.
J'étudie la médecine depuis mon enfance. Je ne risque rien. Alors je te donne la place d'impératrice de la Grande Zhou. C'est la cicatrice que Wang a laissée quand elle m'a sauvé. Toi. Comment as-tu cette cicatrice? Ah! Comment le sais-tu? C'est risqué, mais presque une question de vie ou de mort. J'ai été sauvé grâce à une transfusion de sang. Ce n'est pas ça, sœur, c'est moi qui t'ai sauvé cette fois. Je voulais dire, celui qui m'a sauvé ce jour-là, c'était toi, n'est-ce pas? Peu importe qui c'était. Le destin et la mort. Deuxième princesse de l'empereur. Elle ment. Avant le mariage de la jeune maîtresse, tout ce que j'ai vécu avec vous, je vous l'ai raconté en détail. J'ai tout dit à la deuxième jeune fille. Je lui ai même montré la cicatrice sur mon poignet, pour la remplacer. Elle n'a pas hésité à tuer sa propre sœur aînée. Cette cicatrice. C'est sûrement lui qui l'a faite pour usurper mon identité. Il l'a falsifiée. Ce jour-là, celui qui m'a sauvé chantait d'une voix claire et douce. Et toi, tu n'arrives même pas à parler. Tu as non seulement causé la mort de Wang Qing, mais tu veux aussi te faire passer pour mon bien-aimé. Le même visage. Tu es vraiment si perfide. Je vais te tuer. Te tuer, pour venger Wang Qing. Ah. Ah. Je vais te tuer comme ça. Tu es vraiment trop bon marché. Je vais te garder près de moi, te torturer lentement, te faire vivre dans la douleur. Pour expier pour Wang Qing. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu ne dois pas sortir de cette chambre. Tu dois, pour l'impératrice, sculpter de tes mains 10 000 plaques de prière. Donne-les-moi, emmenez-le dehors. Ah. As-tu du mal à passer à l'action? C'est parce que j'ai le même visage que ma sœur, ou bien te souviens-tu de quelque chose? Madame, à ce stade. L'empereur refuse toujours de tuer 11e Wanning. Cette personne est vraiment une menace intérieure. Je vous salue, votre majesté la concubine, Lanxing. Sais-tu ce qu'il faut faire maintenant? Votre majesté, ne vous inquiétez pas, je vais garder le silence. Je vais garder cela pour moi. Oh, 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 oh. Je ne fais confiance qu'aux lèvres des morts. Allez vous cacher dans le puits. Votre grâce, j'ai déjà enquêté. En effet, c'est bien. 11e Wanning qui a sauvé l'empereur auparavant. C'est vraiment elle. Cette affaire ne doit être connue de personne. Le roi se soucie encore de son apparence. Je ne peux pas agir directement. Mais j'ai des moyens. Pour inciter le roi à vouloir la tuer. 7. Femme venimeuse. Comment va la gravure du médaillon des 7 bonheurs? Je fais mon rapport, votre majesté. Cette mélodie est celle que j'ai jouée lors de ma première rencontre avec Wang Qing, la chanson qu'elle a chantée ce jour-là. C'est lui. Mademoiselle, j'ai obtenu des informations. L'empereur se rend chaque jour au palais des prières pour rendre hommage à l'ancienne impératrice. Mademoiselle, si vous souhaitez attirer l'empereur, dites-lui que c'est vous qui l'avez sauvé à l'époque. Le pavillon près du palais des prières est l'endroit le plus approprié. Je ne veux pas le menacer avec ma gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Je ne vais pas non plus prétendre remplacer ma sœur, dans son cœur. Ce n'est que, je ne veux pas qu'il continue à me mal comprendre ainsi. A-t-il reconnu que c'était moi? Ah, votre majesté.
Seule votre servante personnelle sait que vous êtes encore en vie. Personne d'autre ne le sait. Aucune autre personne ne le sait. Je ne dois surtout pas laisser Xiao Jing découvrir. La personne qui l'a sauvé à l'origine, c'était 11e Wanyi. Sinon, notre plan serait complètement ruiné. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Quand le moment sera venu, ma chère sœur ne saura plus rien. À ce moment-là, je reviendrai à la vie. Pour revenir devant l'empereur. Et accéder au trône d'impératrice. Majesté. Je l'ai entendu, vieux serviteur. La petite maîtresse et l'ancienne impératrice étaient toutes deux de talent. L'une chantait bien. L'autre jouait bien de la cithare. Je suppose que cette petite maîtresse est celle qui joue de la cithare, n'est-ce pas? Si l'ancienne impératrice était ici, les sons de la cithare de la petite maîtresse s'harmoniseraient avec les siens. Cela ne pourrait être qu'une mélodie céleste. Comment oses-tu te comparer à mon défunt empereur et à mon impératrice? Je ne te demande pas de sculpter un talisman pour l'impératrice. Tu joues de la musique dans l'espoir de tromper mon cœur. C'est absolument sans remords. Ah! Majesté. Majesté. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on a découvert dans le puits sec, devant le palais d'effroi, une servante de l'ancienne impératrice, le corps de Langxiang. Quoi? J'informe votre Majesté, dans ce palais, la seule personne ayant un motif pour tuer Langxiang, c'est elle. Avant, pour devenir impératrice, tu as tué ta sœur. Maintenant, Langxiang est aussi morte. Que veux-tu dire à cela? Ce n'est pas moi, Asie. Croyez-moi. Sire. Voici la servante qui maîtrise la langue des signes. Elle peut répondre à la princesse de 2 provinces. Dites-moi ce qu'il veut vraiment dire. Le jeune maître dit que l'ancienne impératrice et Langxiang ne l'ont pas tué. Et le jeune maître dit aussi que l'ancienne impératrice a enlevé l'empereur. Ils ont mérité leur punition. Eunuque, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Cette servante connaît vraiment bien le langage des signes, ah. Cette femme au cœur méchant ment constamment. Je me suis presque laissé tromper par toi tout à l'heure. Tu as le même visage que ta sœur, mais pas une once de sa bonté. Tu déshonores vraiment ce visage. Quelqu'un, faites des recherches pour moi. Si la mort de Ruo Langxiang est vraiment de son fait, je ne te laisserai absolument pas impuni. En tant que concubine noble, je t'autorise à exercer le pouvoir dans la 6e cour. Et une enquête approfondie sur cette affaire. Oui. Finalement, tu es tombé entre mes mains. Sale personne, sale personne. Sale personne, sale personne, oh. Vraiment. Veux-tu murmurer quelque chose à l'empereur? Dis-lui que c'est toi qui as sauvé l'empereur à l'origine. Ah. Puisque tu veux utiliser ses mains pour jouer du piano et séduire l'empereur, et que tu veux aussi écrire pour lui dire la vérité, tu devrais te détruire les mains. Dans cette vie, tu n'auras jamais l'occasion de dire la vérité à l'empereur. 11e Wanning. Tu es une muette, osée sous mes yeux. Séduire l'empereur. Moi, fille de la famille Zhou, descendante d'une lignée impériale, regardant tout le harem, qui d'autre que moi a le droit de siéger sur ce trône de l'impératrice? Ta sœur n'est qu'une princesse de Julie. De sang inférieur. Elle ose prétendre usurper ma place d'impératrice. Alors elle ne peut mourir qu'à Julie. Et toi, tu es aussi vil que lui. Vous méritez tous de mourir. C'était toi qui as tué ma sœur. C'est toi qui m'as piégé, ah. Insolente. Espèce de traînée, tu oses mordre cette princesse. Tant que tu acceptes de signer la confession, de mettre ton empreinte devant l'empereur, dire que c'est toi qui as tué l'enchant, je peux t'épargner la mort. Et te laisser vivre dans la misère.
Tu as tué ma sœur et m'as fait porter le chapeau. Je ne ferai jamais ce que tu souhaites. Il faut vraiment voir le cercueil pour verser des larmes. Alors je vais te faire vivre pire que la mort. Viens. Soumettez-le à la torture des aiguilles, servez-le bien. Jusqu'à ce qu'il avoue. Oui. Messieurs les eunuques, avez-vous vu mademoiselle chez moi? Non. Ah, mademoiselle, ah. Je crains que seule Sa Majesté puisse sauver mademoiselle. Médecin Jao, après avoir examiné le corps, qu'avez-vous découvert? Je réponds à Sa Majesté. Le décès remonte à 10 jours. Le lieu où le corps était caché est aussi très secret. Difficile à détecter sous l'apparence ordinaire. Il y a 10 jours. C'était le jour où 11e Wanning venait d'entrer au palais. Il ne connaissait absolument pas la disposition du palais. Comment aurait-il pu éviter si facilement? Les serviteurs du palais cachaient le corps dans un endroit aussi dissimulé. De plus qu'il est difficile à détecter. Comment la noble concubine l'a-t-elle découvert? Lâchez-moi, je veux voir l'empereur. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens vers votre majesté. C'est la servante Bézi de la maîtresse Ning. Dites, la maîtresse Ning a été emmenée par la noble concubine. Quoi? Ah! Sa Majesté est arrivée. Votre Majesté, que faites-vous ici? Où est 11e Wanning? Vous m'avez demandé auparavant de prendre temporairement en charge les affaires du palais. J'ai donc interrogé un peu cette femme. Mais je n'ai rien découvert pour l'instant. Je l'ai alors renvoyée. Tu veux me tromper? Sire. Vous ne croyez même plus mes paroles à cause d'un simple substitut, même les miennes. Je te rappelle? Je t'autorise à enquêter. Mais cela ne vous donne pas le droit d'abuser de la justice privée. Je vous souhaite un bon voyage, votre Majesté. Prends le couteau. C'est ce visage. Ce visage qui ressemble à celle que le roi aime tant. Un visage identique. Ce visage qui fait que le roi laisse de côté ses affaires militaires et politiques. Et qui vient te chercher. Plutôt que ça. Brûle simplement ce visage. Encore une fausse piste déguisée en accident. Je veux voir ça. Sans ce visage. L'empereur vous regardera-t-il encore d'un œil différent? Votre Majesté. Docteur Chen. Je vous avertis une dernière fois. Quoi qu'il ait fait. Seul moi peux le punir. C'est moi qui décide de le punir. Je t'aime. Après ta guérison. Je vais aller te rendre visite au temple chaque jour pour prier pour ta sœur. Ah si. Comment puis-je te prouver que ce n'est pas moi qui ai tué ta sœur? Tout cela a été orchestré par la concubine Ligi, n'est-ce pas? Ah si. Je ne pensais pas seulement échouer à l'éliminer.
mais aussi provoquer le mécontentement de l'empereur envers moi. Ainsi, quand pourrai-je accéder au rang supérieur? Votre Majesté. Actuellement, vous ne pouvez plus vous attaquer à cette traînée. Il vaudrait mieux que nous trouvions une autre solution. Tant que vous et l'empereur ferez des choses sérieuses. Une fois que vous serez enceinte d'un héritier, vous pourrez alors utiliser votre famille et les ministres pour faire pression. À ce moment-là, cette position de reine et celle de prince héritier ne sont pas encore à portée de main. Vous en parlez si facilement. L'empereur ne s'approche jamais de moi. Comment pourrais-je concevoir un héritier? Votre Majesté, regardez ceci. Cette potion est à base de romarin. Il suffit d'en utiliser un peu. Cela fera tomber l'empereur sous votre charme. C'est très bien ainsi. Majesté, il est déjà tard. Reposez-vous un peu. Buvez un peu de bouillon. Je le sais, Majesté, vous êtes encore en colère contre moi. Je reconnais mes erreurs. À l'avenir, je ne me fierai plus à l'influence de ma famille pour faire des démonstrations dans le palais. C'est vrai. Vraiment. Je reconnais sincèrement mes erreurs. Majesté, que vous arrive-t-il? Majesté, si vous ne vous sentez pas bien, je peux vous servir pour vous reposer. Quoi? Éloigne-toi. Majesté. Majesté, votre grâce. Veuillez vous arrêter. Sœur, j'espère que ton âme repose en paix. Il pourra bientôt découvrir. Véritable assassin de ta mort. Ce n'est pas moi, c'est la princesse consort. Frère. Fin de la dynastie Qing, fin de la dynastie Qing. Ah si, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu si chaud? Tu as été empoisonné par de la mandragore. Wang Qing. Ça fait mal? Wang Qing. N'aie pas peur. Je ferai doucement. Quoi? L'empereur était au salon funéraire avec 11e Wanning. Cette femme méprisable. Très bien. Mes efforts minutieux ont profité à cette garce. Je ne peux absolument pas la laisser porter l'héritier du dragon. Puisque c'est ainsi. Je vais jouer la même carte.
Quelle audace! Tu oses donner des aphrodisiaques à l'empereur. Concubine Li, qu'avez-vous dit? Reportez-vous à l'empereur, je viens d'être informé. Merci, Wanning. Elle vous a en fait donné des aphrodisiaques en secret? Ah. Reportez-vous à l'empereur. Ezi, la servante personnelle de la jeune maîtresse Ning. Hier, j'ai fait acheter des aphrodisiaques à un serviteur en dehors du palais. C'est ce qu'il a dit que c'était la volonté de son maître. Tant qu'elle pourra tomber enceinte d'un héritier du dragon, elle pourra changer sa position, et ainsi remplacer l'empereur précédent, quoi. Il semble que la nuit dernière, ce doit être la concubine Li qui a donné le poison à Assi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Choisis Zhao Tai. Ensuite, envoyez quelqu'un pour enquêter à fond sur sa situation. Oui. Médecin Zhao. Tu es une personne en qui j'ai confiance. Dis-moi s'il y a quelque chose d'anormal dans cette tasse de thé. Voici pour Sa Majesté. Cette tasse de thé dégage un parfum subtil, presque imperceptible. Un aphrodisiaque. Je l'ai sauvé une seconde fois avec mon sang. Je ne m'attendais pas à être accusé à tort. J'informe votre Majesté que j'ai trouvé dans la chambre de la jeune maîtresse Ning un aphrodisiaque. C'est exact, votre Majesté. Cette odeur est la même que celle de la tasse de thé. Ce médicament s'appelle le romarin. Votre Majesté a clairement été empoisonné au datura. Comment cela pourrait-il être du romarin? Ceci est un poison de mandragore. Son odeur ressemble à celle du romarin. Après ingestion, il peut provoquer le désir sexuel. Plus il y a de rapports, plus la toxine agit rapidement. Tu fais passer cela par la main de la reine Li pour que l'empereur le prenne. L'empereur n'a pas d'héritier. Lorsque la toxine se déchaîne, je serai là. Tu es l'unique héritier du trône. Sœur, toi et la première impératrice, vous êtes au moins des sœurs de même mère. Elle repose à peine en paix. Pour porter l'héritier du dragon, tu as osé, devant son autel funéraire, le laisser voir de ses propres yeux, tes relations intimes avec l'empereur. S'il savait cela dans l'au-delà. Quel chagrin. Ah. Ah. Onzième Wanning. J'ai failli céder à ta douceur. Tu es si cruel. Tout est plan. Je ne te laisserai absolument pas gagner. Docteur Zhao, prépare immédiatement un médicament pour éviter la grossesse. Fais-le lui prendre. Majesté, ce médicament pour éviter la grossesse. Cela gravement endommagera le corps de la femme. Et il se peut même qu'elle ne puisse plus jamais concevoir. Je veux qu'elle ne puisse jamais porter la lignée du dragon. Ne le fais pas, Assi. Vas-y vite. Oui. Pourquoi crois-tu tout le monde? Sauf moi? Attends. Je me souviens que les Béoïdes ont offert une fois une perle de soie glacée du ciel. Cet objet a une excellente efficacité contraceptive. Utilisons-le pour établir la résidence. Ne lui laisse aucune chance d'espérer et de remettre en question la lignée impériale. Votre Majesté, bien que la glace de la soie de verre à soie ait une excellente efficacité contraceptive, sa véritable valeur réside dans ses propriétés de prolongation de vie. C'est pourquoi elle est extrêmement précieuse. Elle aurait dû être conservée pour plus tard, en cas de maladie grave de l'empereur. Si tu fais des enfants, la soupe est vraiment trop gaspillée. Tu ne comprends pas ce que je dis? Oui, c'est ça. S'il te plaît, petit cochon. Vas-y, s'il te plaît. Je viens moi-même. C'est le prix à payer pour ce que tu as fait à la fin de la dynastie Qing. C'est le prix que tu dois payer. Je suis toujours trompé par ton visage adorable. Je ne le serai plus à l'avenir. Dorénavant. Je veux que tu sois dans la cité interdite, pour te repentir de tes actes. Et le faire jeter dans la cité interdite, sans ma permission. Tu ne peux faire un pas hors de la cité interdite. Votre Majesté, tu n'oses même pas le tuer.
puisqu'il tient autant à toi. Je vais voir jusqu'où il peut te supporter. Regarde bien. Tu en dis quoi? Si ce visage, identique à celui de l'ancienne impératrice, se retrouvait à supplier un autre homme de plaisir dans un harem débauché, quelle serait la réaction de l'empereur? Sois sage, si tu essaies de t'enfuir, tu tomberas entre mes mains. Accepte ton sort. Sois honnête. Oh là là, tu es vraiment naïf. Si ce n'était pas la grande concubine impériale, je ne pourrais même pas profiter de cette qualité exceptionnelle. Ah, grand frère. Et si l'empereur découvre, qu'est-ce qu'il fera s'il vous reproche? Idiot, cette salope a tué l'impératrice précédente, et a donné des drogues à l'empereur. Maintenant, l'empereur a donné l'ordre qu'elle ne sorte jamais du palais froid. Aujourd'hui, je vais la faire mourir de plaisir. L'empereur ne s'en souciera même pas. Ah. Tu veux encore t'enfuir? Ah. Viens, ah. Votre Majesté. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Du côté du palais froid, tout se passe comme prévu, tout se déroule sans problème. Cette salope de 11e Wanning. Elle devrait maintenant être sous un homme. Elle doit être en train de mourir de plaisir. Alors, laissez l'empereur voir. Comment elle est en train de mourir de plaisir, oui. Allez, partez, que l'empereur aille voir le spectacle. SHH. Votre Majesté. Je vais sortir me promener, pas besoin de suivre. Heureux. Viens ici. Va espionner l'empereur en secret. Si quelque chose se passe, rapporte-le-moi immédiatement. Oui, dépêche-toi. Palais froid. Je devrais aller au temple de prière voir Wang Qing. Comment suis-je arrivé ici? Salope. Qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Et... Concubine Ligui. L'empereur, où est-il? Concubine Ligui, vous tombez mal. L'empereur n'est pas là. Quoi? Grand chambellan Li, dites ce que vous avez à dire, votre majesté. L'empereur, je ne sais pas comment. Il a fini par aller tout seul dans la cour froide. Voilà qui est réglé. Plus besoin que je me fatigue à parler. Allons, allons voir la cour froide. Nous, mes frères et moi, sommes dans la cour depuis longtemps. Nous nous sommes longtemps ennuyés. Ce soir, tu viens nous tenir compagnie, à nous deux. Eh bien, eh bien. Tu es plutôt entreprenant. Ah, petite beauté, petite beauté. Ah. Que faites-vous? Majesté, majesté, et majesté, qui est-ce? Quel culot, amenez-le. Emmenez-le et tranchez-le. Majesté, épargnez-moi la vie. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la dame qui nous a provoqués. Quoi? Je ne pensais pas que ma sœur pouvait être si désespérément seule. Elle ose même se compromettre avec quelqu'un. Elle trouble la cour. Ne traînez pas. Majesté, c'est une injustice. C'est une injustice, majesté, majesté. C'est une injustice, majesté. Majesté. Les preuves de la débauche de 11e Wanning dans le palais sont accablantes. Exécutées selon les règles du palais. Ah. Assis. Je vois. Tu peux parler? Comment le sais-tu? Qui t'a dit ce nom? C'est vrai. C'est toi qui me l'as dit. Le 4e enfant de la famille. Appelle-moi Assi. Assi. Ce doit être l'impératrice précédente qui l'a dit à sa sœur. Non, Lang Xiang avait dit auparavant que l'impératrice précédente lui avait tout raconté, sur toi et l'empereur. Et tu t'adresses à l'empereur ainsi,
sœur. Cela ne veut-il pas dire que tu veux profiter de l'affection de l'empereur pour l'impératrice précédente, et tu crois que cela te pardonnerait d'entrer dans le chaos de la cour? Je ne l'ai pas fait. Monsieur l'agent. Quelqu'un m'a drogué. Drogue. Qui vous a drogué? C'est la concubine Li. Pourquoi ma sœur m'accuse-t-elle ainsi faussement? Cette concubine Li. Pourquoi est-elle soudainement apparue dans le palais froid? Majesté. Vous vous fiez vraiment aux paroles partiales de ma sœur. Je suis suspecté. Je suis allé chercher l'empereur. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème au palais froid. C'est pourquoi je suis venu en hâte. Vous pouvez interroger le seigneur Li. Ah. C'est tout à fait vrai. Ce que ma sœur dit n'est pas forcément fiable. Elle n'a pas pu parler jusqu'à présent. Maintenant, elle commence soudain à parler. Était-ce pour faire semblant d'être muette tout ce temps? Pour tromper l'empereur? Maintenant qu'on vous a piégé, cela risque de semer le chaos dans la cour. Voulez-vous faire semblant d'être l'impératrice? Pour gagner la pitié de l'empereur? Je ne voulais pas faire semblant d'être la grande sœur. Je ne t'appelle pas ainsi. C'est parce qu'à l'époque, je ne pouvais m'appeler, mon trône, qu'à la fin de la dynastie Qing. Tu ne le mérites pas. Mais le nom de Kezi. C'est toi qui me l'as dit toi-même. 11e Wanning. Ne rêve plus de remplacer ta sœur. Dans mon cœur, il n'y a qu'elle seule. Ce trône de reine lui revient aussi. Je sais que tu es très proche de ta sœur. Je n'ai jamais pensé usurper la place de ta sœur. Je n'ai pas non plus pensé te tromper. Je n'ai jamais cru que tu avais tué ta sœur. Tu rêves de la remplacer. Tu as empoisonné sa majesté. Tu veux prendre le trône grâce à l'héritier. Tu dis que tu n'as jamais pensé à ça. Je ne l'ai pas fait. Crois-moi. Cette fois, j'ai vraiment été empoisonné et piégé. Mais tu peux parler. Comment expliques-tu le meurtre de Wang Qing? Comment expliques-tu que tu aies empoisonné sa majesté? Et comment expliques-tu tous ces mensonges? Comment veux-tu que je te croie? Les choses en sont là. Tu ne me croiras plus, quoi que je dise. Je n'ai aucune preuve pour prouver mon innocence. Aujourd'hui, même si je dis que c'est moi qui t'ai sauvé, tu penseras seulement que c'est pour remplacer ta sœur, que je cherche à gagner ta faveur par gratitude. Sire. Alors, ma sœur, que comptez-vous faire? Lui? Puisqu'il a tant peiné pour grimper dans le lit de l'empereur. Je vais lui donner ce qu'il veut. À partir de maintenant, il sera mon esclave. Quoi? Vous dites que 11e Wanning peut parler? Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Soyez tranquille, votre majesté. L'empereur croira ce que dit 11e Wanning. La concubine Li a essayé de l'entraver plusieurs fois. L'empereur n'a même pas essayé de le tuer. On dirait qu'il est vraiment pas ordinaire. À l'époque où j'ai été attaqué, après m'être réveillé du coma, 11e Wanning a été envoyé au palais. Je pensais faire de 11e Wanning mon bouc émissaire. Et la faire éliminer par la concubine Li. Puis je dénoncerai les agissements de la concubine Li. On peut dire que c'est un coup double. Ainsi, le harem ne pourra plus menacer son Altesse. Votre Altesse, vous êtes vraiment brillante, mais je ne pensais pas qu'elle aurait une si grande chance. Si l'empereur le savait, il serait en réalité son sauveur. Alors, je ne serai pas. Ah, votre Altesse. Madame, soyez rassurée. Votre humble serviteur trouvera un moyen de manœuvrer. Je ne laisserai jamais Sa Majesté découvrir la vérité. Madame, votre humble serviteur est sain et sauf. Comment allez-vous à présent? Eunuque, soyez sans crainte. Je prendrai bien soin de Li-Fi. Quand je serai couronnée impératrice, je tiendrai ma promesse. Laissez le grand-père et votre mère se retrouver. Ah, merci beaucoup, votre majesté. Je vous informe, sire, la jeune maîtresse Ning est arrivée. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Vous êtes mon esclave. Vous ne savez pas comment servir? Sire, veuillez vous comporter avec dignité. Quand vous m'avez drogué, pourquoi ne saviez-vous pas vous comporter avec dignité, faire semblant d'être supérieur? En tant que ton esclave personnel, ne sais-tu pas ce que signifie servir de près? Je veux te torturer chaque jour. Sire, s'il vous plaît, retenez-vous.
Wang Qing. Ah si. Puisque ton cœur n'appartient qu'à ta sœur. Pourquoi m'humilier ainsi? Personne, apporte la soupe d'évitement. Votre Majesté, soyez rassurée. La servante vous garantit qu'elle ne portera plus jamais la descendance du dragon. Tu as conscience de toi-même. Après chaque rapport, tu dois boire un bol de soupe d'évitement, jusqu'à ce que tu ne puisses plus tomber enceinte. Tu as compris? Votre Majesté, faire cela avec moi. Est-ce que cela est juste envers l'esprit de ma sœur au ciel? Comment oses-tu parler de ta sœur? Si ce n'était pas toi qui as tué Wang Qing, je ne serais pas dans l'obligation de te tolérer, ce faux. Si. S. Monseigneur, le vieux serviteur a déjà fait en sorte que l'empereur prenne le poison de la mandragore par l'intermédiaire de la belle concubine Li. Le seul antidote à ce poison, la glace de verre à soie, a déjà été préparée en soupe d'évitement par l'empereur. Offert à cette contrefaçon de 11e Wanning, à moins qu'un grand immortel ne le soigne en lui changeant le sang, sinon. C'est vraiment du poison d'Atropos. Ce poison est une toxine chronique, incurable. Il semble que le peu de sang de la dernière fois n'était qu'une goutte d'eau dans un océan, et ne peut pas éliminer complètement la toxine. Ah si. Bien que les choses en soient arrivées là, je ne veux toujours pas te voir mourir. Pour l'instant, il n'y a qu'à procéder à une nouvelle transfusion, bien que cela soit risqué. C'est la seule solution. Lui. C'est en fait le porteur du destin du clan Julie. King. C'est toi. Regarde bien. Je ne suis pas Ajin. Je suis 11e Wanning. Je suis la seule héritière du destin du peuple Julie. Mon sang peut neutraliser tous les poisons. C'est moi qui t'ai sauvé à Julie à l'époque. Monsieur. C'est super, tout va bien maintenant. Mademoiselle Rogne, que se passe-t-il? La poudre de romarin que vous avez donnée à l'empereur auparavant. En trop grande quantité peut nuire à son corps. Sire, tout à l'heure, lorsque vous avez eu des relations avec cette traînée, les résidus médicinaux du romarin ont été activés. Vous êtes tombé malade par inadvertance. C'est lui qui s'est ouvert le poignet pour sauver l'empereur. S'ouvrir le poignet pour échanger du sang. Comment connaît-il cette technique secrète? Et pourquoi son sang peut-il sauver l'empereur? Ancien serviteur, je viens d'entendre ce qu'il a dit. Il est lui-même de la tribu Julie, porteur de la transmission du destin céleste. Son sang peut guérir tous les poisons. Si l'empereur venait à apprendre cela, il le considérerait sûrement comme un trésor. Alors, madame, votre place d'impératrice pourrait bien devenir instable. L'empereur n'est-il pas encore réveillé? Qu'est-ce qui vous fait paniquer? Envoyez quelqu'un. 11e Wanning a l'intention d'empoisonner l'empereur. Un crime impardonnable. Faites-la immédiatement enfermer dans la prison. Oui. Concubine Li. C'est merveilleux, votre majesté, vous êtes enfin en sécurité. Que se passe-t-il? Rien de grave, votre majesté, ressentez-vous un malaise? Je vais immédiatement faire venir le médecin impérial pour vous examiner. Expliquez-moi clairement, où est Kui Wanning? Majesté,
11e Wanning vous a empoisonné. Une tentative de meurtre prémédité. Elle a déjà été emprisonnée en attendant son interrogatoire. J'ai entendu dire que l'ancienne impératrice avait utilisé une méthode de transfusion sanguine pour vous sauver la vie. Dans l'urgence, elle a pris ce risque. Tant que votre majesté va bien, c'est l'essentiel. Mais je me souviens clairement que celle que j'ai favorisée est 11e Wanning. Je sais, majesté, mes paroles des jours passés vous ont déplu. Je viens aujourd'hui pour demander pardon. C'est alors que j'ai surpris en secret XWNNI accent aigu NG en train de vous empoisonner. Cela doit être parce que vous l'avez sévèrement puni récemment. Et qu'elle vous en veut. Majesté, voulez-vous encore faire preuve de clémence? Je punirai sévèrement celle qui a empoisonné. Il n'est pas nécessaire que votre Altesse se donne cette peine. C'est ça. Ah. Femme audacieuse et indigne. Tu oses comploter contre l'empereur. Je n'ai rien fait. Tu continues à mentir. Je luttais pour le sauver. Ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Je vais te le dire. Une fois entré ici, il n'y a qu'une seule issue, la mort. Ne rêve pas pouvoir vivre. En sortant, tu ne diras rien. Je n'ai vraiment rien fait. Tu fais le dur, je vais te faire subir un peu de souffrance. Arrête. Transmettez l'ordre impérial. Libérez immédiatement 11e Wanning. Mademoiselle. Mademoiselle, je pensais que cette fois-ci, nous étions fichus, mais je ne m'attendais pas à ça. L'empereur a même ordonné de te gracier. Que veut-il dire par là? Est-ce qu'il est prêt à croire mademoiselle? Quoi qu'elle pense. Je ne veux pas m'enliser avec elle. J'espère simplement qu'un jour, la noble concubine y recevra ce qu'elle mérite. Et j'espère aussi retourner à Julie bientôt. Es-tu devenu muet aussi? Ah, ne vous inquiétez pas, votre majesté. Le jeune maître Ning a seulement subi une légère blessure, rien de grave. Il est déjà retourné se reposer dans ses appartements. Je lui ai demandé. Il est venu pour expier ses fautes. Comment un esclave pourrait-il pratiquer la voie? Oui, c'est ça. Votre serviteur va immédiatement envoyer quelqu'un pour que le jeune maître Ning vienne vous servir. S'il ne se repose pas bien, comment pourrait-il vous servir? À quoi me servent tous ces médecins impériaux que je nourris? Il y a tant de précieux médicaments dans l'entrepôt. Sont-ils là juste pour être exposés? Oui. Votre serviteur a compris. Cependant, majesté, pardonnez à ce vieil esclave de parler trop. L'auteur de l'empoisonnement n'a pas encore été identifié. Et si cette personne vous en voulait profondément? Ce n'est pas lui qui a empoisonné. C'est le roi Yan. Je le connais parfaitement. Je connais bien les moyens de ce bon frère impérial. Il n'est pas encore temps d'agir impulsivement. Quand je décide d'agir, je peux déjà verrouiller ses mouvements. Oui, c'est ça. Votre Majesté. Mais l'ancien serviteur peut maintenant le voir un peu plus clairement. Votre Majesté a encore un peu d'affection pour la princesse Ning. C'est une idée absurde. N'importe quoi. Comment pourrais-je aimer le meurtrier de Wang Qing? Je l'ai déjà dit. Je veux qu'il reste près de moi, pour le torturer lentement, pour venger Wang Qing. De plus, cela ne le concerne pas vraiment. Oui, c'est ça. La personne qui m'a sauvé hier soir est vraiment la concubine Li. Je ne dois surtout pas laisser Xiao Jing le découvrir. Celui qui l'a sauvé à l'époque, c'était 11e Wanning. Sinon, notre plan serait complètement ruiné. Une fois que je serai devenue impératrice, je tiendrai ma promesse, pour que le grand précepteur et votre mère puissent se retrouver. J'ai entendu dire par les gens du palais, que c'est en effet la noble concubine Li qui vous a sauvé. Vraiment? Pourquoi son sang peut-il aussi me sauver? Faites-le savoir, dans 3 jours. Un banquet sera organisé pour honorer la noble concubine Li pour son acte de sauvetage. À vos ordres. Vous dites que l'empereur va organiser un banquet pour récompenser notre noble concubine? C'est exact. Merci, noble concubine Li. Oh là là, félicitations, votre majesté.
Votre Majesté a bien mérité cette reconnaissance. Le trône de reine ne peut revenir qu'à vous. Levez-vous. Merci, Votre Majesté la Reine. Cependant, cet empereur a osé libérer cette traîtresse, 11e Wanning. Si l'empereur découvre la vérité à son sujet, nous serons coupables de trahison. À ce moment-là, ne parlons même pas de l'espoir de la position de reine. C'est votre position de noble concubine, qui est sans doute difficile à garantir. L'empereur en ce moment redoute beaucoup que Votre Majesté manipule les affaires du harem. Votre Majesté doit donc se retenir un peu, et ne pas agir directement contre lui. Puisque c'est ainsi. Votre humble serviteur a une idée. Utilisez la main du prince Yan. Tu veux dire que la concubine Li veut s'allier avec moi. C'est exact, Votre Altesse, vous ne le savez peut-être pas. Cette garce de 11e Wanning, elle, est en réalité la personne désignée par le destin du clan Julie. Son sang peut neutraliser tous les poisons. Elle a déjà guéri l'empereur du poison de la mandragore, en utilisant une méthode de transfusion sanguine. Quoi? Ce Xiao Jing a vraiment une vie de chien très dure. Non seulement il a volé le trône qui m'appartenait de droit, il a aussi décimé toutes mes ailes. Si ce n'était pas le cas, pourquoi aurais-je fait semblant d'être un libertin, juste pour dissiper ses soupçons, monseigneur? Si l'empereur venait à l'apprendre, l'effet bénéfique du sang de 11e Wanning, il semble que vous n'ayez aucune chance de prendre le pouvoir. Pour l'instant, nous devons seulement aider la noble concubine Li à se débarrasser de 11e Wanning. La noble concubine Li a dit qu'elle vous offrirait un grand cadeau. Un grand cadeau est le sang qui neutralise tous les poisons. S'il est utilisé par ce roi ne serait-il pas immunisé contre tous les poisons? Dites simplement à la concubine Li que cet accord. Ce roi l'accepte. Quant à mon empoisonnement cette fois-ci, c'est grâce à la princesse Li qui m'a sauvé par échange de sang. Je suis profondément réconforté. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai changé de nom, c'est la princesse Li qui est devenue la grande princesse impériale. Votre Majesté, qu'est-ce que cela signifie? Ne serait-ce pas une erreur de division? Ce n'est pas le cas? Que se passe-t-il donc? Votre Majesté, la princesse a bien sauvé la situation. Si c'est seulement pour être nommée impératrice consort, n'est-ce pas inapproprié? Général Zong, je prends en compte vos efforts et vos mérites. Je vous ai toujours accordé un certain respect. Vous avez pourtant oublié votre statut. Vous osez vous comporter ainsi devant moi. Majesté, veuillez apaiser votre colère. Levez-vous. Sire, la noble consort est la fille fidèle. Elle devrait être nommée impératrice comme l'a dit l'ancien empereur. De plus, elle a risqué sa vie pour sauver l'empereur. Et l'empereur a agi ainsi. N'est-ce pas refroidir le cœur de ses sujets? Cela va à l'encontre des instructions de l'ancien empereur. Général Zong. Est-ce une menace envers moi? Ou bien souhaitez-vous vous asseoir sur ce trône? Je n'oserai jamais. Je ne fais que remplir mon devoir de sujet. En rappelant à l'empereur, voilà tout. L'ancien empereur ne disait que des paroles en l'air. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Dans mon cœur, il n'y a qu'une seule personne qui peut occuper cette place d'impératrice. C'est la grande princesse de la tribu des Julie, 11e Wanning. À part elle, je ne nommerai plus aucune femme comme impératrice. La grande concubine est déjà la plus haute dans cette cour, en dehors de l'impératrice. Elle ne doit pas encore recevoir l'hommage. Merci, Votre Majesté, pour votre grâce. Veuillez vous lever, Votre Majesté. Alors, cette deuxième princesse est bien la nouvelle favorite dont on parle. Elle est en effet plus vivante que le portrait de l'ancienne impératrice. Elle est vraiment plus éclatante et dynamique. Pas étonnant que l'empereur ne parle plus de l'ancienne impératrice. Il la convoque plutôt chaque jour. Elle n'est qu'une esclave pour moi. Un simple jouet, en fait. Oh. Puisque c'est un jouet, je suis en effet très intéressé. Je me demande si l'empereur pourrait me l'offrir. L'empereur sait que j'ai toujours aimé les belles femmes. Je m'occuperai bien d'elles. Ce n'est qu'un jouet après tout. Si l'empereur l'aime,
Je me dois naturellement de l'offrir. C'est juste qu'elle a déjà été à moi. Ce ne serait pas très approprié de l'offrir à mon frère l'empereur. Dans ce palais, il y a d'innombrables femmes belles et innocentes. Frère empereur, vous pouvez choisir librement. L'empereur ignore certaines choses. Les femmes belles et innocentes. J'en ai vu beaucoup. Les femmes qui ont déjà connu les plaisirs de l'amour ont naturellement un charme tout particulier. Bien sûr, je ne demanderai pas en vain la grâce de l'empereur. Je suis prêt à céder le commandement des troupes du Nord, pour échanger contre cette beauté. L'empereur est-il satisfait? Frère, tu es si sévère. Tout cela pour un simple jouet. À mes yeux, la beauté est plus importante que tout. En voyant le visage de l'empereur, ne serait-ce pas qu'il a du mal à se résoudre? Un jouet servant de doublure à l'ancienne impératrice. Rien de plus, tu ne crois pas que l'empereur ait déjà oublié que l'ancienne impératrice est tombée amoureuse de lui? Frère impérial, vous plaisantez. Comment pourrais-je être ému par le meurtrier qui a tué la fin de la dynastie Qing? Puisque frère impérial souhaite échanger le pouvoir militaire, alors je te l'accorde. Xiao Jing, puisque c'est ainsi. Je souhaite que cette parole ne plus te revoir de toute ma vie. Merci beaucoup, Majesté, pour cette faveur. Ah. 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 Oh, un invité de marque en personne. Lâchez-moi. Lâchez-moi, j'ai bien une affaire importante à discuter avec le prince. C'est la consort Li. Elle a en fait conspiré avec le prince Yan. Le prince Yan a-t-il demandé aujourd'hui à Xiao Jing, sous l'influence de la concubine Li? Concubine Li, je vous ai déjà dit que je vous ai fait venir la personne que vous vouliez, la grande faveur que la concubine Li m'avait promise. Puis-je la réclamer maintenant? Le prince lui-même l'a vue aujourd'hui. Tant que Xiao Jing sera en vie, je n'aurai aucune chance d'accéder au trône. Aujourd'hui, ma famille Zong est déjà la cible des regards de l'empereur. Elle sera sûrement affaiblie à l'avenir. Mon père est prêt à soutenir pleinement le prince Yan. Les forces qu'il détient peuvent aussi être utilisées par le prince Yan. Votre père et vos frères le disent vraiment ainsi? Bien sûr. C'est naturel. Tant que le prince peut faire de moi la reine. Que la famille Zong conserve sa gloire. Je suis Zong. Je ferai en sorte que le prince monte sur le trône des 9 souverains. Je voulais clairement peindre en Qing. Comment se fait-il que ce soit toi? Je t'aime. Pourquoi m'as-tu fait ressentir cela, cela? Votre Majesté, y a-t-il un malaise quelque part? Faites-moi lire l'encens apaisant, vite. C'est l'esclave. Je vais m'en occuper. Votre Majesté, j'ai entendu dire que vous êtes la seule personne à transmettre la destinée des Julie. Qui peut dissoudre tous les poisons par le sang? Vous avez à plusieurs reprises saboté les plans de votre Majesté. Tant que vous serez en vie un jour, il sera difficile pour votre Majesté d'atteindre ses objectifs. J'ai besoin de votre sang. Mais je ne veux pas vous laisser en vie. Je n'ai d'autre choix que de vous vider de votre sang. Pour en faire des galettes de sang, garde-le en réserve. Ainsi, ta vie sera naturellement inutile. Lâche-moi. Votre Majesté, j'ai entendu dire que votre sang est précieux. Je vais en goûter un peu aujourd'hui. Tu oses. Votre Majesté. Frère aîné.
Que veux-tu faire? Votre Majesté est vraiment. Cette femme ne sert pas bien ce roi. Et ose encore l'insulter. L'empereur n'est pas assez vigoureux. Il parle avec tant d'insolence. Je ne peux plus supporter cela. J'ai juste infligé une petite punition. Sire. Le roi des enfers complote en secret avec la concubine Li. Tu dois faire très attention. Frère impérial. Je ne pensais pas que tu avais une liaison avec la concubine Li. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas, cet esclave que tu traites comme un jouet. Son sang peut guérir toutes les poisons. À l'époque, quand la concubine Li t'a donné du datura, c'est lui qui a risqué sa vie pour te sauver en échangeant son sang. Et toi? Tu pensais que c'était la concubine Li qui t'avait sauvé. Ah. Quoi? Alors David et ta demoiselle. Ce que tu ressens d'être manipulé entre mes mains, comment ça te fait sentir? Regarde cette femme qui a tout donné pour toi. Mais qui est devenue une boue informe. N'est-ce pas très douloureux? Mais plus tu souffres, plus je suis content. Je veux que tu ressentes cette douleur qui perce le cœur comme des flèches. Vraiment, j'ai toujours mal compris ta situation. Quand vous vous réunirez en dessous après votre mort, s'il y a des questions, demande-lui à l'aide. Mon frère l'empereur l'a aussi dit. Je suis une personne très prudente. Tu crois que je viens dans ta résidence, sans prévoir de mesures de sécurité? Toi. J'ai déjà perçu tes intentions. J'ai depuis longtemps rappelé mon général de confiance pour stationner à la capitale. Vous complotez avec la famille du sergent pour usurper le trône. C'est un crime passible de la peine de mort. Qu'on l'emmène et qu'on l'exécute sur le champ. Que faites-vous? Attrapez-le. Mon père est le grand général du royaume. Même l'empereur doit lui accorder un certain respect. Vous osez traiter son Altesse de cette manière. Ordre de l'empereur. La concubine y complote pour le poste d'impératrice. Usurpation des mérites de sauvetage. Elle complote en secret avec le Royan. Elle s'allie avec son père et son frère pour fomenter une rébellion. Anéantir les 9 clans. Choisir un jour pour exécuter et emmener. Je veux voir l'empereur. Je veux voir l'empereur. Wan Ning. Je suis désolé. Je sais maintenant que celui qui m'a sauvé cette nuit-là était toi et non la concubine Li. Donc, peux-tu me pardonner? Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Je t'ai sauvé aussi sincèrement. Tout a une âme. Je t'ai sauvé simplement par instinct. Cela n'a rien à voir avec ton statut. La vie n'est pas un simple rien. Wan Ning, je t'interroge. Il y a 3 ans, votre Majesté était extrêmement heureuse. Votre Majesté était très heureuse. L'ancienne impératrice est revenue. Elle est encore en vie. Quoi? Votre Majesté, je suis stupéfait. Est-ce vraiment toi? C'est merveilleux. Sire, tu n'es pas mort, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Sire, je suis vraiment revenu. Parlez vite. Que s'est-il passé exactement? Sire, à ce moment-là, j'étais poursuivi par des assassins. Je suis tombé d'une falaise. Heureusement, un paysan au grand cœur m'a sauvé. Je me suis rapidement rétabli, et je suis venu vous voir. Sire, c'est juste que j'ai du sang sur moi, n'est-ce pas? Votre Majesté, vous n'allez pas me détester, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous détester? Pourquoi ne m'appelle-t-il pas je? Asie observe son expression. Il semble avoir des doutes à mon sujet. Ai-je révélé quelque chose? Votre Majesté, ma poitrine me fait très mal. Wang Qing, que t'arrive-t-il? J'ai été poursuivi par un assassin ce jour-là. J'ai reçu un coup de couteau à la poitrine. Heureusement, c'est déjà guéri. Mais chaque fois que je suis fatigué ou mal à l'aise, je ressens une douleur aiguë. Majesté, ne vous inquiétez pas. Maintenant que je vous vois, je ne ressens plus aucune douleur. Grande sœur, tu es encore en vie. C'est merveilleux. Petite sœur,
tu peux parler maintenant. C'est vraiment formidable. Mais, petite sœur, pourquoi es-tu au palais? Et encore avec l'empereur. Sœur, ne te méprends pas. Lorsque tu as été en danger, tout le monde pensait que tu étais morte. Le père craignait que l'empereur ne se venge sur Julie. Pour apaiser la colère de l'empereur, il m'a envoyé pour te remplacer. Sœur, ne t'inquiète pas. Votre Majesté, votre Majesté. Il est toujours amoureux de toi. Ah. Je comprends maintenant. Sœur, ces derniers jours t'ont fait souffrir. Tu peux rentrer chez toi. J'ai des choses à dire à l'empereur. Majesté, je suis de retour maintenant. Pourquoi ne pas laisser ma sœur retourner à Julie? Ma sœur a déjà trop sacrifié pour moi et Julie. Je suis vraiment peiné pour elle, en tant que grande sœur. Je ressens vraiment de la douleur. La question de son retour à Julie peut être discutée plus tard. Mais, sire, ne vous inquiétez pas. Je choisirai un jour propice. Pour vous, j'organiserai une grande cérémonie de couronnement. Même sans cérémonie. Vous êtes la véritable impératrice à mes yeux. Merci, sire. On dirait que l'empereur a encore du mal à se séparer de 11e Wanning. Cette traînée. Je dois vite trouver un moyen de la chasser du palais. Tant qu'elle est dans le palais, je cours un risque d'exposition supplémentaire. Majesté. Tu me manques tant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Majesté, vous trouvez que Wanking est ennuyeuse dans ses paroles? Ou que son corps est abîmé? Comment pourrais-je vous dédaigner? Majesté. N'est-ce pas que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur? C'est pourquoi vous ne voulez pas être intime avec Wanking? Majesté. Êtes-vous tombé amoureux de ma sœur? Que dites-vous? Comment cela pourrait-il être elle? C'est parce que je t'aime trop, mon fils. Je ne voulais pas être si impulsif avec toi. Tout sera décidé après la cérémonie d'accession au trône. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup de devoirs officiels à accomplir. Repose-toi tôt. Comme prévu, rien d'étonnant de la part de la reine. Cette 11e Wanning n'est pas seulement pas morte. Elle a même réussi à faire tomber la princesse Li. Et sa famille. À partir de maintenant, personne ne sera plus une menace pour vous, c'est juste. Juste quoi? C'est juste que le vieux serviteur a découvert que l'empereur a récemment adopté une attitude très particulière envers la jeune sœur. Il y a probablement déjà des sentiments. Selon moi, il doit y avoir des sentiments. Pour ma part, je pense. Il vaut mieux que vous retourniez au plus vite au palais. Quant à ce que vous avez promis à ce vieux serviteur, il faut aussi réaliser cela rapidement. C'est évident. Ce que j'ai promis à Lorly, je le ferai. Mais la relation entre vous et moi doit rester confidentielle auprès de Lorly. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Les paroles de cette servante sont les plus strictes. Seules les bouches des morts sont les plus fermées. Lorly. Pour le plan de votre Majesté. Je suis désolé de te faire subir cela. Je t'aime. Eh bien, mademoiselle Akian. Votre Majesté, Wan Ambezi. Tu peux te retirer. J'ai des choses à dire à ma sœur. Sœur, je suis venu te voir. Grande sœur, je voulais aussi venir te voir. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que tu avais des douleurs à la poitrine. Cette plante médicinale, c'est moi qui l'ai préparée personnellement. Une dose par jour. Ton mal de poitrine va bientôt disparaître. Tu as vraiment de bonnes méthodes, petite sœur. Toi, c'est comme ça que tu as conquis le cœur de l'empereur? Sœur, que veux-tu dire par là? Petite sœur, ne t'énerve pas. Je rigole juste avec toi. Je sais que l'empereur m'aime vraiment. Je sais aussi que toi,
Au début, c'était à cause de mon visage identique. Tu as subi beaucoup d'humiliations et de tourments de la part de l'empereur. Ces derniers jours, je passe chaque jour avec l'empereur. Il m'a avoué en personne qu'il n'a jamais eu de sentiment pour toi. Ameille, ta sœur agit aussi pour ton bien. Je vais encore proposer à l'empereur de te renvoyer à Julie. Sœur, je sais que tu es amoureuse de l'empereur. Je reste ici uniquement pour protéger la paix de Julie. Je n'ai aucune autre intention. Mais, dehors, on parle beaucoup de toi et de moi. Ils disent tous que tu n'es que mon substitut. Ils se moquent encore que tu ne sois pas choyé. Ils disent aussi que tu n'es qu'un jouet pour satisfaire l'empereur. Tu ne sais même pas à quel point cela me fait mal, sœur. Dis encore, sœur. Je suis maintenant l'impératrice de la Grande Zhou, et c'est moi qui protégerai la paix de Julie. Pas besoin de toi, sœur. Sœur, retourne chez toi, je t'en prie. Rentrer dans sa ville natale, pour devenir la personne libre et heureuse que tu es. Et puis, toi. N'as-tu pas envie de revoir tes parents et ton clan? Moi. Laisse tomber, la grande sœur ne te force pas. Mais, petite sœur, tu devrais vraiment y réfléchir. Grande sœur, je te donne quelques jours. Au fait. Bien que tu sois aussi une femme de l'empereur, il reste néanmoins ton beau-frère. Tu es ma bonne petite sœur. Tu devrais garder un peu de distance avec l'empereur. Majesté. Je rends compte, Majesté. Un garde vient de rapporter qu'on a trouvé dans le fossé extérieur à la ville le corps de l'eunuque Li. Il aurait probablement glissé et tombé à l'eau. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il est mort. Ah, c'est incroyable qu'il y ait encore ça. Je le sais. C'est bien installé. Faites, votre majesté. Ma sœur m'a dit il y a quelques jours qu'elle voulait retourner à 90. Onzième warning, j'ai quelque chose à te dire, ouvre la porte. Je vais ouvrir la porte. Bézi, ne ouvre pas la porte. Votre majesté, je ne suis pas habillé convenablement. Il est incommode de se montrer. Je n'ai jamais vu à quoi tu ressembles. Tu n'ouvres pas la porte, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu ne voulais pas être à mes côtés. Tu veux retourner à Julie. Je n'ai jamais dit cela. Je ne te crois pas. Tu ne l'as pas dit. Comment cela aurait-il pu parvenir à mes oreilles? Tu me fais mal, lâche-moi. J'ai compris. Tu veux remplacer ta sœur. Et ton rêve de devenir reine s'est brisé. Alors maintenant, tu veux tourner le dos et partir? Ou bien tu fais semblant de jouer pour mieux attraper? Tu veux rivaliser avec ta sœur pour obtenir ses faveurs? À tes yeux. Je suis donc un petit homme mesquin, n'est-ce pas? Sinon. Ne crois pas que je t'ai présenté des excuses l'autre jour. Tu crois vraiment que tu as maîtrisé mon destin? Je m'en fiche. Puisque tu veux partir, je vais te laisser partir. Maintenant, ta sœur est revenue. Je n'ai pas besoin de ton remplaçant. Je ne suis pas comme ça, Dallas. Qu'est-ce que tu dis? Plus fort. Votre Majesté, vous ne me croyez pas. Alors pourquoi devrais-je me rabaisser? Pourquoi rester ici? Majesté, je veux retourner à Julie. Je vous en prie, Majesté, accordez-moi cela. Répétez-le. Majesté, veuillez me permettre de retourner à Julie. D'accord, d'accord. Je ne te veux pas. C'est toi qui t'es précipité sur mon lit de dragon. Tu as tout fait pour concevoir un héritier. Maintenant, je ne prie plus. On y va quand on veut. Quoi? Tu me prends pour un jouet? Cette question, je devrais vous la poser, non? Ce soir, la reine passera la nuit dans sa chambre. Oui. Votre Majesté, la reine, l'empereur vient vers nous. Pourquoi la reine dort-elle si tôt? La reine a eu du mal à dormir ces derniers jours. Alors aujourd'hui, elle s'est reposée tôt. Voulez-vous que la servante réveille l'impératrice? Elle dort mal. Est-ce qu'elle ne se sent pas bien? L'impératrice a fait plusieurs cauchemars ces derniers jours. Elle disait que quelqu'un la poursuivait. Elle appelle souvent votre nom. Cela a réveillé la servante. Nous avons tout essayé. Sans succès. Ce n'est qu'en tenant vos vêtements que je peux m'imaginer que vous êtes à côté de moi et à peine dormir.
Je me permets d'oser, de vous demander, Votre Majesté, de venir voir la reine. C'est ma faute. Je devrais m'occuper davantage d'elle. C'est ma faute. Je devrais m'intéresser davantage à vous. C'est ma faute. C'est moi qui devrais m'occuper davantage de toi. Je devrais clairement n'aimer Quan Qing. Mais pourquoi? Je pense toujours à elle malgré moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment puis-je douter de Wang Qing? C'est à cause de toi, pour me sauver, que tu as laissé cette cicatrice. Un tel amour sacrificiel. Je ne te décevrai jamais. Ce soir pourrait être une bonne occasion pour le lit conjugal. Seulement si tu tombes enceinte, ma position sera alors assurée. Votre Majesté. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous venu? Je viens vous voir. Pour voir si je vous ai réveillé. Je pensais que vous ne m'aimiez plus. Idiote. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Il y a déjà 3 ans que je suis profondément attaché à toi. Tu t'en souviens? La promesse que je t'ai faite à l'époque. Sire, après ma blessure cette fois-là. Beaucoup de détails m'échappent. Mais je me souviens toujours. Quand je vous ai sauvé, je n'avais pas du tout peur de mourir. Tu as souffert tant pour moi. Je ne sais pas comment te dédommager. Majesté, ne partez pas ce soir. Restez ici avec moi, s'il vous plaît. Wang Qing. J'ai des affaires à régler ce soir. Repose-toi un peu. Je viendrai te voir dans quelques jours. Majesté. Ne soyez pas fâchée, impératrice. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Sa Majesté. À ce moment-là, vous pourriez trouver un moyen d'enivrer l'empereur. Ce serait alors tout naturel. Sire. Sire. Dans quelques jours, ce sera votre anniversaire. Je me demande si vous avez un cadeau que vous désirez. Ah. Il y en a vraiment. Je veux l'entendre encore une fois. Ce jour-là où je t'ai rencontré pour la première fois. La chanson que tu chantais. Quoi? Sans parler de. Je ne peux pas du tout rivaliser avec 11e Wanning en chant, même si ma voix peut passer inaperçue. Mais je ne sais pas. Quelle était cette chanson que je chantais ce jour-là à la première rencontre? Ah. Votre Majesté, qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Ce n'est rien. C'est juste que je me suis rappelé la scène où nous sortions du bain ensemble. Je suis un peu distraite. Sire, si vous souhaitez l'entendre. Je vous la chanterai quand je serai prête, vous n'avez qu'à écouter. Il semble que je doive trouver une méthode pour tuer 2 oiseaux d'une pierre. Cela peut à la fois éliminer 11e Wanning et résoudre le chant. C'est parfait ainsi. Sire. Concernant ma proposition de retourner à Julie, je me demande quelle est votre décision. Votre sœur est revenue au palais après avoir frôlé la mort. En tant que sa sœur cadette, vous devriez lui consacrer plus de temps pour honorer les liens fraternels. De plus, tu as été envoyé ici pour la paix de la tribu de Julie. C'est pourquoi tu devrais accepter. Maintenant que tu insistes pour partir, tu n'as pas peur que je doive envoyer des troupes? Cela dit, maintenant que ma sœur est revenue, la paix de Julie sera protégée par elle. Je n'ai pas besoin de vous supplier que l'empereur permette à cette concubine de sortir du palais. Retourne accompagner tes parents. Au fait, demain, je donnerai un banquet pour les fonctionnaires civils et militaires. Tu sais faire des pâtisseries, n'est-ce pas? Alors, fais-les goûter à tout le monde. Fonctionnaires civils et militaires, Sa Majesté. La fabrication des pâtisseries de Julie est complexe, si on veut vraiment en faire pour tout le monde.
Mademoiselle ne pourrait pas finir en 3 jours et 3 nuits. Je prie Sa Majesté de bien réfléchir. Qu'est-ce que tu es? Tu oses aussi demander au souverain de réfléchir à 2 fois, sire, calmez votre colère. Bézi n'a pas fait attention. Elle a accidentellement heurté le souverain. Je m'excuse en son nom. Quant à cette pâtisserie, même si elle est compliquée, puisque c'est un décret impérial, je m'engage à le respecter. Je voulais simplement demander, si j'ai préparé ces pâtisseries, l'empereur pourrait-il me permettre de quitter la cité interdite pour revenir à Julie? Puisque tu veux partir, je te le permets. Si tu essaies de m'empêcher, pars si tu veux. L'impératrice, la feuille blanche est arrivée, entrez. Serviteur, je vous salue. Majesté, veuillez vous lever. Je ne sais pas pourquoi votre majesté me cherche. Je connais Bézi. Tu suis ton maître depuis de nombreuses années. Tu dois sûrement connaître toutes ses affaires, n'est-ce pas? À votre majesté, notre maître a une grande confiance en moi. Soyez assurés, je ne vous cacherai rien. J'ai en effet une question à te poser. Il y a 3 ans, lorsque l'empereur a rencontré votre maître pour la première fois, quelle chanson chantait-il? Votre majesté. Vous préférez préparer tant de douceur, plutôt que de me supplier une seule fois. Vous ne souhaitez vraiment pas rester à mes côtés? Allez chercher le médecin impérial pour soigner sa main. N'oubliez pas. Ne lui fais pas savoir que c'est moi qui ai fait ça. C'est l'empereur. Ah. Oh là là, Bézi. Bézi. Où est encore cette fille? Maîtresse Ning, le banquet d'anniversaire va commencer. C'est douceur. Nous devons les livrer immédiatement. Ne perdons pas de temps. Oh. D'accord. On dirait que tu as fait beaucoup d'efforts pour quitter ma présence. Tu as vraiment mis tout ton cœur là-dedans. Majesté, que pensez-vous de ce goût? Trop sucré, ce n'est pas vraiment à mon goût. Et votre majesté la reine, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est tout le contraire. Pourquoi ai-je l'impression que ce gâteau est un peu amer? Sœur, que t'arrive-t-il? C'est pourtant ta pâtisserie préférée. Je crains que certains soient pressés de quitter le palais. Alors, c'était vraiment bâclé. Au fait, votre majesté, vous avez dit aujourd'hui que vous sauriez chanter la chanson que nous avons entendue lors de notre première rencontre, en guise de cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas quand. Votre voix est si belle et envoûtante. Je suis déjà impatient. Sœur, quand pourra-t-elle chanter? Majesté, aujourd'hui est votre anniversaire. Je vous souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Cette chanson aux Longines est la mélodie qui a scellé notre rencontre. Je vous l'offre en cadeau. La mélodie Longines est celle que j'ai chantée avec Assis lors de notre première rencontre. Pourquoi agis aussi? Wan King. Wan King, votre majesté la reine. Votre majesté la reine. Wan King, Wan King. Ça va, n'est-ce pas? Le médecin a appelé, Wan King. Répondez à sa majesté, la reine a été empoisonnée. Bien que sa vie ne soit pas en danger, mais sa voix est ruinée. Si elle veut chanter à nouveau, c'est absolument impossible, quoi? Pourquoi a-t-elle été empoisonnée? Majesté,
puis-je vous demander, avant que la reine ne soit empoisonnée, a-t-elle mangé quelque chose? A-t-elle bu quelque chose? La reine a mangé cela. Mais cette friandise a été donnée à la reine par la jeune maîtresse Ning. Elles sont sœurs. Comment la jeune maîtresse Ning pourrait-elle empoisonner? C'est exact. Il y a effectivement du poison dans ce gâteau. Et la dose est loin d'être faible. Heureusement, l'impératrice n'en a pas beaucoup mangé, donc elle n'est pas en danger de mort. Quoi? C'est vraiment Ning, jeune maîtresse? Impossible, sire. C'est ma propre sœur. Elle ne me ferait jamais autant de mal. Pas étonnant que Wang Qing ait mangé ce gâteau en... Je trouve cela un peu effrayant. C'était en fait le fruit du poison. Est-ce vraiment Wan Ning qui l'a fait? Mais pourquoi m'aurait-elle empoisonné? Ah, je comprends. Sire. Avant, Wan Ning ne cessait de reprocher à cette cour. Elle disait que j'avais brisé votre relation avec lui. Mais, c'est moi qui ai vu mon bien-aimé m'être arraché. C'est moi, Majesté. Et il me reproche encore de ne pas t'avoir laissé le titre d'impératrice. Majesté, votre servante, craint de ne plus pouvoir vous chanter à l'avenir. Au garde. Fouettez 11e Wanning 30 fois. Et confinez-la dans ses appartements. Elle ne doit pas faire un pas dehors, compris? Petite sœur, je viens te voir. Ah, Akian. Se faire battre sur ordre de l'homme qu'on aime le plus. Ça ne fait pas mal au cœur? Akian. C'est toi qui m'as rendu la voix rauque. Exact. C'est moi, tu es plutôt maligne. Tu m'as quand même démasqué. Exact. C'est moi qui ai rendu ta voix rauque. C'est aussi ton identité que j'ai remplacée. Mon but n'est qu'un seul. C'est de te supplanter pour devenir impératrice. Ma chère petite sœur. Je dois même te remercier. Sans ton aide pour faire tomber la noble concubine Li, je ne serais pas aussi solidement assise sur ce trône d'impératrice. Heureusement, j'avais déjà soudoyé le Li, pour qu'il m'aide à transmettre les nouvelles dans le palais. Plus tu te bats durement contre la concubine Li, plus j'en tire davantage. Ma chère petite sœur, tu n'es destinée qu'à être mon tremplin. Et j'ai déjà accepté de quitter le palais. Pour retourner à Julie. Alors pourquoi fais-tu cela? N'est-ce pas inutile? Je venais de te complimenter sur ton intelligence. Et tu poses une question aussi stupide. Tu pensais vraiment que l'empereur te laisserait retourner à Julie? Quand tu seras morte, je n'aurai plus à vivre dans la peur. Je pourrai enfin être sereinement impératrice. Désolé. Ah, et je vais te dire une autre chose. Ta servante personnelle, Bézi. C'est moi qui l'ai tuée aussi. Son corps. Je t'ai simplement laissé tomber dans ton étang à poisson quotidien. Ah. Ah. Ne t'en fais pas. Tu ne sais même pas qui je suis. Et tu ignores mon identité. Mais tu as risqué ta vie pour me sauver. Je t'ai sauvé simplement par instinct. Ça n'a rien à voir avec ton identité. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Je suis le 4e enfant de la famille. Appelez-moi Assi. Et je me suis engagé à toi. Alors j'ai déjà vu ton visage. N'est-ce pas? Jingli a envoyé un produit défectueux, pour simplement me faire passer pour un idiot. Tu cherches la mort. Assi. Pourquoi fais-tu confiance à tout le monde? C'est parce que tu ne me crois pas. Sire, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien.
Je viens juste de ressentir soudainement une douleur piquante dans la poitrine. C'est tout, sire, quelque chose ne va pas. Ning Xiangxu, lui, il a fait évacuer quoi? Je ne veux pas que tu partes. Je te fais tout un tas de difficultés. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas être à mes côtés, que tu voulais retourner à Juillet. C'est juste que je veux que tu restes à mes côtés. Avant, je te grondais souvent. Maintenant, je regrette vraiment cela. Il est déjà impossible de me donner une autre chance, de te réparer. Après t'avoir perdu. Je réalise à quel point mon cœur est douloureux. Wan Ning. J'ai tort. Reviens, s'il te plaît. Reviens, d'accord? Donne-moi une autre chance. De t'aimer à nouveau. Wan Ning. Wan Ning. En fait, j'ai déjà eu le cœur touché par toi depuis longtemps. C'est juste que j'étais trop fier. Pour l'admettre, c'est tout. C'est dommage. J'ai réalisé trop tard. Maintenant, je ne peux que me blâmer face à toi. Est-ce là ta punition pour moi? Majesté. Maintenant, ma sœur est morte. Vous devez toujours penser à votre santé. Ne laissez pas vos préoccupations personnelles vous affecter. Majesté, ne me touchez pas. Majesté, si vous tenez vraiment à votre sœur, alors, tu ferais mieux de réfléchir au dernier souhait de ta sœur, pour éviter qu'elle ne trouve pas la paix après sa mort. Oui. Oui, j'ai promis de te tenir une cérémonie de couronnement. Ne t'inquiète pas. Je me souviens de tout. Tu peux te retirer. Oui. Ce que tu. Vive l'empereur, vive, vive mille fois. Longue vie à l'impératrice, longue vie mille fois. Levez-vous. Ce n'est pas. Il n'est pas mort. Oh, il n'est pas mort. Que se passe-t-il? Sœur. Impossible. Impossible. Je t'ai personnellement donné le médicament. Il a clairement pris le médicament. Quoi? Wan Ning, c'est toi? La dague du dragon est humaine. C'était bien toi. Tu es encore en vie. C'est super, c'est super. Tu es toujours en train de jouer avec le ganoderme? Toi. Comment est-ce possible? Impossible. Akian. Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas morte? Ou tu veux savoir comment je suis revenue d'entre les morts? Que veux-tu dire? Ce jour-là, je ne me suis pas suicidée avec du poison. C'est elle qui m'a empoisonné. Majesté, elle raconte n'importe quoi. C'est ma sœur. Comment pourrais-je lui faire du mal? Elle doit sûrement récidiver. Majesté,
ne l'écoutez pas. Elle veut certainement vous tromper à nouveau. Ce jour-là, vous m'avez empoisonné. Mais vous avez oublié. Je suis l'héritière du destin. Mon sang peut neutraliser tous les poisons. Quand vous m'avez forcé à ingérer le poison, j'ai mis tout mon effort. Mordre la pointe de la langue. À peine sauvé ma vie. Mais ton poison est trop puissant. Il m'a fait perdre connaissance et arrêter de respirer, comme un mort. Tu as falsifié ma lettre de dernière volonté, et tu as menti en disant que je m'étais suicidé en avalant du poison. Chaque affaire, chaque incident, n'était que pour aujourd'hui. Pour la cérémonie de couronnement que tu rêves tant. Tu n'as pas de preuves. Sire, ne l'écoutez surtout pas. De plus, c'est ma sœur. Pourquoi devrais-je la tuer? Je n'ai pas de raison non plus, voilà la raison. Sire, il ne veut pas que vous sachiez. Il y a 3 ans. C'est moi qui t'ai sauvé en te faisant une transfusion sanguine. Nous avons tous les deux des cicatrices. On dit qu'il se fait du sang pour l'empereur. Ne l'écoutez pas. Comment prouver cela? Qui peut savoir ce qui est vrai ou faux? Il est évidemment impossible de le prouver. Votre Majesté. Accordez-moi 2 verres de vin pur avec Adjiane. Tu es fou. C'est ainsi qu'on prouve. Je suis le dieu dragon, c'est la fille du destin. Mon sang peut guérir tous les poisons. Adjiane, si toi aussi. Alors ton sang peut aussi guérir tous les poisons. Votre Majesté, je me suis trompé, je vous en prie, pardonnez-moi. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Donc, tout ce temps. J'ai aimé la mauvaise personne. Votre Majesté, je me suis trompé. Laisse-moi te pardonner. Je t'en supplie. Sire, épargnez-moi, je vous en prie. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi, au juste? Que quelqu'un vienne. Emmenez cette femme perfide. Jetez-la en prison. Elle sera exécutée demain. Je suis la reine. Qui ose toucher à ma souveraine? Achian, jusqu'à aujourd'hui. Tu penses encore à ta place d'impératrice. Est-ce vraiment si important que ça? Pourquoi? Je me bats simplement pour obtenir ce que je veux. Que ai-je fait de mal? Tu es vraiment pitoyable. Je suis pitoyable. Je suis bien plus forte que vous deux. Il ne sait même pas distinguer la personne qu'il aime vraiment. Regarde les blessures sur ton corps. Ce sont celles que t'a infligées l'homme que tu aimes le plus. Vous êtes les 2 personnes les plus pitoyables. Sortez-le d'ici. Lâchez-moi. Wan Ning, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi auparavant. C'est toi qui m'apportes un tel produit défectueux. Tu veux me détruire, tu cherches la mort. N'est-ce pas? Tu peux m'en donner encore. Je vais y consacrer toute ma vie, avec tout mon amour pour te réparer. Ah. C'est la dernière fois que je t'appelle à. Je ne t'ai même pas demandé comment tu t'appelles. Moi. Je suis le 4e de la famille. Que ce soit il y a 3 ans. Que j'ai sauvé ta vie avec la technique du changement de sang. Ou que je me sois marié à la cour royale en tant qu'autre personne. Moi, sans nom ni statut. J'ai déjà vu ton visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Les femmes de notre tribu Julie. Si un homme voit leur visage, il doit en faire sa promise, se consacrer à elle. Se consacrer à elle. Alors j'ai déjà vu ton visage. N'est-ce pas? L'empereur de la Grande Zhou. À propos de tout le passé.
Il respecte la volonté de 11e Wanning. Et la laisse quitter le palais. Mais cet amour ne le lâchera jamais. Leur histoire continue.